Vidéo un peu différente aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi sur un de mes tournages parce que je vous donne beaucoup de conseils, des astuces autour de la vidéo, de la photo, mais quoi de mieux que de vous amener vraiment avec moi sur un tournage pour que je vous montre comment ça se passe sur un tournage. On se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière une vidéo, donc aujourd'hui, voilà, je vous emmène avec moi sur un tournage que j'ai eu en novembre 2019, l'année dernière, où j'ai eu l'opportunité de réaliser une vidéo pour Saint-Jean, les ravioles Saint-Jean que vous avez déjà vu sûrement en grande surface. C'est une tuerie. Et les ravioles Saint-Jean sont partenaires de l'Olympique Lyonnais féminin. Donc pour moi, en tant que gros fan de sport, quand j'ai reçu le mail me demandant de réaliser cette vidéo, je vous laisse imaginer ma tête d'enfant, j'étais affolé. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous montre la vidéo et après on va aller dans les backstage, les coulisses de ce tournage. Et le coup de sifflet de l'arbitre, fin de cette première période, 0-0, c'est le score à la mi-temps. Se réchauffe sur les pas de Maro, comme on la surnomme, qui frappe ce corner et un coup de tête de Saki Kumagai, la japonaise qui permet à l'OL de marquer 1-0. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle dure plus ou moins 1 minute. Mais comme vous en doutez, même si la vidéo est relativement courte, il y a eu beaucoup de travail dans ce projet. Donc je voulais vous montrer étape par étape, voilà, le travail que ça a demandé. Je trouvais ça intéressant de vous partager tout ça. Juste petit détail, le tournage c'était l'année dernière et on était à des années-lumière de penser que maintenant il faudrait mettre des masques et il y aurait des distanciations sociales. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a aucune dans cette vidéo. C'était la bonne époque quand même. Il faut savoir qu'on est sur un projet pour du web et non de la télé. Donc ils ont fait appel à moi, donc un freelance pour réaliser la vidéo. Et moi j'ai fait appel à d'autres cadreurs, à un technicien lumière. C'est moi qui ai construit un petit peu l'équipe et c'est aussi moi qui ai créé le scénario. Donc voilà, on va commencer par le scénario. J'ai travaillé pendant plusieurs jours sur 2 différents scénarios que j'ai proposés à Saint-Jean et eux ont sélectionné celui qui marchait le plus avec leurs objectifs. Et j'ai créé un découpage technique, donc un plan par plan pour que la vidéo soit bien structurée, qu'on ait une bonne idée du temps parce qu'il fallait pas que la vidéo dépasse 1 minute. Ça m'a pris on va dire 3 ou 4 jours pour boucler tout ça, pour avoir vraiment quelque chose de structuré. Il faut faire valider ça à Saint-Jean et à l'Olympique Lyonnais et une fois que tout ça est bon, tout est validé, j'ai pu construire mon équipe. Alors dans ma tête, je m'étais plus ou moins mis au clair que moi j'allais faire le cadrage et il me fallait aussi un deuxième cadreur et c'est pour ça que j'ai appelé mon pote et ancien collègue de classe Bastien, avec qui j'ai étudié à Chambéry et qui est maintenant vidéaste freelance. On était 2 cadreurs sur le projet et j'ai aussi fait appel à un technicien lumière, donc Corentin, qui s'est occupé de toute la partie lumière, donc c'est lui qui a loué le matériel, qui a tout mis en place. C'est super important de faire appel à des spécialistes dans le domaine et j'essaie de le faire de plus en plus avec mes différents projets, mais je pense que c'est très important de ne pas tout faire tout seul. Déjà que là, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, notamment le scénario. Donc voilà, j'ai vraiment voulu partir avec une équipe que je connaissais et à qui je fais vraiment confiance. Et il y avait enfin Romain, qui est télépilote de drone professionnel, qui est basé à Lyon, qui est un bon ami à moi et qui a fait donc les prises aériennes au début de la vidéo et qui a aussi filmé tous les backstage qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo. Donc ça y est, on y est, c'est le jour J, tournage, on va au Groupama Stadium, qui est le stade de l'Olympique Lyonnais, magnifique stade, assez impressionnant. Donc quand tu arrives devant, bon, ça commence à... C'est assez impressionnant, mais à la fois c'est hyper excitant parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Être à la tête d'un tournage de grosse ampleur comme ça, c'est voilà. C'était un rêve de gosse, donc on y est, c'est l'heure d'envoyer du lourd. Alors la grosse contrainte qu'on a eue sur ce tournage, c'était que les joueuses étaient disponibles uniquement pendant 2 heures. On avait 2 heures avec les joueuses, donc vous l'imaginez, il fallait vraiment optimiser le temps. Donc les joueuses étaient disponibles de 13h à 15h il me semble. Nous, il était 8h du matin, on était sur place et donc on a pris le parti de filmer toutes les prises en doublure main, là où on n'avait pas besoin du visage des joueuses. Donc on nous a mis à disposition des maillots de l'OL, donc c'est des filles en doublure main qui ont fait toutes les prises de détails avec les mains, où on n'avait pas forcément besoin de la présence des joueuses. Donc pendant toute la matinée, on a fait toutes les prises, découpage de légumes, tout ce qu'on pouvait tourner sans avoir besoin des joueuses. Il fallait absolument qu'on le filme le matin
pour que pendant nos 2 heures avec les joueuses, on soit le plus productif possible. La toute première prise de la journée, c'était une prise hyper importante. J'avais ce plan en tête depuis un moment. Je voulais absolument avoir un plan où on voit les ravioles tomber dans la casserole, mais comme si la caméra était dans la casserole. Donc je savais plus ou moins comment faire la prise, il nous fallait un gros saladier transparent avec un fond qui faisait casserole. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli le saladier d'eau et on a pris le couvercle d'une casserole qu'on a mis dans le saladier, voilà, perpendiculaire au saladier. On a posé la caméra sur le trépied avec un 24-70, on s'est mis à 100 images secondes pour pouvoir faire un gros ralenti derrière et on a versé les ravioles dedans. Donc à premier abord, le rendu était top. Je trouvais que ça rendait très bien, mais on pouvait faire encore mieux. Je voulais que ce soit encore plus réaliste. Et ce que j'ai voulu faire, c'est qu'on voit l'eau bouillir. Je voulais vraiment qu'il y ait des bulles dans l'eau pour que ce soit très très réaliste. Je voulais qu'on trouve des pailles pour souffler dans l'eau en même temps, créer ces bulles et faire comme si l'eau était vraiment en train de bouillir. Mais forcément, on n'avait pas de paille. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé, voilà, faut faire avec les moyens du bord. On a trouvé des stylos Bic, on l'a démonté et voilà, on avait notre outil pour souffler dans l'eau et créer des bulles. Comme vous l'imaginez, on était mort de rire parce que moi j'avais la tête presque dans le saladier, ma cliente était à 2 cm de moi qui faisait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'était une super façon de commencer la journée, ça a mis une bonne ambiance, tout le monde rigolait et surtout le rendu était mieux que ce que j'imaginais, donc j'étais très content. La journée commence bien, on peut passer à la suite. Donc une fois que ça c'était fait, on a attaqué toutes les autres prises, donc en doublure main comme je vous le disais. Il nous restait environ 3 heures pour faire toutes les prises en doublure main, donc vous allez me dire que c'est pas mal de temps, mais croyez-moi, le temps passe très vite sur un tournage et il faut jamais se dire qu'on a trop de temps. Jamais, 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 il faut toujours l'exploiter au maximum. Donc là c'était parti, avec Bastien on avait 2 caméras, on a pris le découpage technique et on a fait toutes les prises qu'on pouvait faire en doublure main. Donc c'est que des prises très serrées parce que déjà je trouve ça beaucoup plus esthétique d'avoir des prises très serrées sur du détail, sur des mains qui découpent, sur des sachets qui s'ouvrent et après avoir des prises très larges où on voit les joueuses. Je voulais vraiment jouer sur ces 2 prises et ça tombait bien parce que du coup on pouvait vraiment faire toutes ces prises de détail pendant la matinée sans les joueuses. À chaque fois avec Bastien, on a essayé d'en avoir un avec le Ronin, donc pour avoir une prise très stable avec un petit peu de mouvement, et l'autre qui était à main levée parce que la vidéo, comme je vous l'ai dit, était très dynamique et ça vous permet d'être beaucoup plus dans l'action. Vous avez l'impression que la caméra est vraiment dans l'action et c'est une technique que j'utilise de plus en plus. Donc voilà, on a vraiment essayé d'avoir une personne au stab et une personne à main levée le plus de fois possible. L'équipe de Saint-Jean a fait un super job parce qu'ils ont ramené plein de fruits, légumes, décorations pour faire une ambiance cuisine. C'était vraiment super chouette ce qu'ils ont fait. Ça nous a permis, nous, de nous occuper vraiment de la partie technique et réalisation. Sur certains projets comme celui-là, j'aime bien choisir la musique avant le tournage. C'est pas tout le temps parce que des fois, je préfère attendre le jour du tournage et après choisir la musique. Mais là, pour le coup, je me suis dit, ça me permettra peut-être d'avoir des idées pour le tournage si j'ai déjà la musique. Et en effet, là, ça a bien marché parce que la musique était très dynamique, comme vous avez entendu. Donc quand on a fait cette séquence de découpage de légumes intensif et qualitatif et magnifique, et ce mélangeage incroyable de moutarde et de vinaigrette, j'ai vraiment voulu faire en sorte que le rythme du mélangeage, arrête de dire mélangeage, c'est pas un mot, mais je sais plus ce que c'est le mot. Donc je vais garder mélangeage, le rythme de mélangeage soit en rythme avec la musique. Si vous voyez au montage que la vitesse n'est pas exactement la même vitesse que la musique, comme là par exemple c'était pas le cas, j'ai accéléré un petit peu le rush et là vraiment la vitesse était parfaitement en rythme. Voilà, c'est des petites subtilités mais je trouve que ça a une grosse valeur ajoutée. Comme je vous le disais, moi j'adore le sound design, j'accorde beaucoup d'importance à ça et je trouve que ça fonctionne bien. Toujours en rapport avec le sound design, c'est important dans une vidéo d'avoir des moments poignants dans la vidéo. Là typiquement j'ai choisi les moments où il y a un drop. Quand les ravioles tombent dans la casserole, on arrive sur un moment clé de la musique. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, on arrive sur le drop, il faut à tout prix être sur le rythme et je trouve que ça c'est des petites choses aussi mais ça fait toute la diff. Pareil, plus tard dans la vidéo, on a une joueuse qui dépose une feuille de basilic, qui la lâche et elle tombe exactement pile en rythme avec la musique. C'est des choses auxquelles je fais hyper attention et je trouve ça vraiment important. Posez la musique sur la timeline et montez votre vidéo sur cette musique. C'est vraiment important. Tissime. Désolé, j'avais plus de wifi. Et donc ça y est, on arrive au moment fatidique, il est 13h, faut qu'on aille rejoindre les joueuses et donc on va direction le terrain pour rencontrer les joueuses et attaquer ce tournage. Donc là la pression commence à monter, je sais forcément que tout le monde va s'orienter un peu vers moi pour savoir ce qu'il faut faire, autant l'équipe de réalisation que les clientes que les joueuses. On a donc pu passer 2 heures avec Ada Egerberg qui est la Ballon d'Or 2018, donc meilleure joueuse du monde, c'est pas rien quand même. Sarah Boidy, donc la gardienne de l'équipe de France de foot. Donc à Lyon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueuses étrangères, il n'y a pas que des françaises, loin de là, et du coup bah il faut parler en anglais la moitié du temps. Et de mon côté, je crois pas que je vous l'ai déjà dit ça, mais
À la base, je suis anglais, donc ça m'a pas posé de soucis pour parler anglais avec certaines des joueuses et français avec d'autres. Donc ça, c'était pratique. Donc voilà, pour les prises de début, elles étaient 10 joueuses et on a pu faire toutes les prises où les joueuses rentrent au vestiaire. Donc là, on s'était mis avec Bastien avec 2 Ronin différents. On a fait chaque prise 2 ou 3 fois, voilà, pour pas perdre trop de temps non plus, mais pour être sûr que voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. On en a aussi profité pour tourner la scène de fin à ce moment-là où les 5 joueuses rejoignent les 5 autres joueuses qui se mettent dans la queue pour se diriger vers le terrain à la fin de la mi-temps. Et une fois qu'on avait terminé toutes les prises avec les 10 joueuses, on a pu en libérer 5 et partir avec les 5 joueuses principales pour la vidéo. Donc là, enchaînement de plusieurs prises dans le stade. On est toujours avec 2 Ronins, on essaie d'être le plus efficace possible, il faut vraiment pas qu'on perde de temps. Comme je vous l'ai dit, on a 2 heures avec les joueuses et 2 heures, autant vous dire que ça passe super vite. Donc là avec Bastien, on a nos 2 Ronins, on fait du run and gun jusqu'au stand. Une fois qu'on est arrivé au stand et qu'il fallait qu'on attaque toutes les prises avec les joueuses, on a plus ou moins repris toutes les prises qu'on a fait en doublure main le matin. On les a refaites avec les joueuses, mais cette fois en prise large. Et comme ça, on a pu mettre côte à côte toutes ces prises, voilà, prise serrée, prise large. On a pu les mettre ensemble. Mais sinon, on a réussi à tout enchaîner très vite. Comme je vous l'ai dit, les joueuses étaient hyper avenantes et de bonne humeur et ça facilite énormément la tâche en tant que réalisateur. Sur chaque séquence, il y avait une joueuse différente qui était le sujet principal. Et quand l'une d'entre elles était devant la caméra, les autres étaient en train de regarder et il y avait une super ambiance. Tout le monde applaudissait à la fin de chaque séquence. C'était hyper agréable de bosser dans des conditions pareilles. Et au final, tout s'est tellement bien passé qu'on a réussi à finir avec les joueuses en 1h30 au lieu de 2 heures. Donc déjà, moi, 2 heures, ça me paraissait court. Mais en 1h30, tout était bouclé. Et donc on a pu les libérer plus tôt que prévu et enchaîner avec les dernières prises qui nous manquaient, à savoir les prises en drone. On a dû attendre le coucher de soleil et la tombée de la nuit. Les matchs de foot, généralement, ils sont tout le temps le soir et donc il nous fallait des prises aériennes où on est déjà vraiment à la tombée de la nuit. Donc on a pu leur demander d'allumer les lumières du stade. Romain a fait voler le drone et on a fait les dernières prises de la journée. Et là, ça y est, fin de journée, on a eu toutes les prises que j'avais en tête. J'étais vraiment crevé parce qu'on est sur le qui-vive toute la journée. Tout le monde te pose des questions toute la journée, donc c'est assez fatigant, mais en même temps, j'étais super fier aussi. J'espère que ce format un peu plus différent, immersif, vous a plu. Je voulais vraiment vous montrer un peu les behind the scenes de comment ça se passe sur un tournage comme ça. Quand on voit la vidéo finale, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!